Bonjour à tous. Pour gagner un peu de temps, j'ai préféré faire une vidéo sur la correction de l'exercice qu'on n'a pas fini lundi dernier. Donc ici, il s'agit d'un raccordement automate. Ici, c'est le TSX 1720. Donc on a dit pendant le cours qu'il y a trois choses. À chaque fois que vous avez un câblage automate, il faut réfléchir à trois choses. La première des choses, l'alimentation de l'automate. Est-ce que je l'alimente directement? Est-ce que je passe par une alimentation, on va dire, un convertisseur alternatif continu? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est comment je raccorde les entrées et comment je raccorde les sorties. Et généralement, dans les exercices, on vous donne des tableaux d'entrée-sortie, d'accord? Et on vous donne quelques indications. Donc ici, on vous dit par exemple, le câblage des entrées et des sorties, c'est en 24 volts les bobines de distribution sont alimentées en 24 volts. 24 volts alternatifs, ça veut dire à un moment donné, je vais utiliser le transformateur parce que ce transformateur-là, il va transformer, ici on n'a que 230, ça veut dire 230 à 24 volts. Si je regarde l'automate, je vais agrandir ici, je vois bien que l'automate il s'alimente ou bien en 210 volts, si on est en Amérique, ou bien 240 volts. Donc ici 240 volts ou 230 c'est pareil. Donc ici on a 230 en la phase neutre. Donc rapidement, je vais la recorder ici, mais obligatoirement je vais passer par une protection. Donc ici je mets le neutre. Voilà. Je prends ici la phase en passant par le fusible ou sectionneur pour le fusible. Voilà, donc c'est pas compliqué. Après, on a une indication ici où ils disent les protections, c'est-à-dire l'alimentation, ils vous disent l'alimentation de API c'est F1, donc ce que j'ai fait, d'accord? Et ils vous disent le F8, il protège en avant la partie primaire et F9 la partie secondaire. Donc ça, c'est pareil. Je prends ici la phase, je passe par F5, F8, pardon. Hop, je fais ça. Et en sortant de là, je vais directement ici. Je prends maintenant le neutre. Donc là, je relie le neutre. Voilà. Donc il y avait une indication ici. Donc généralement, vous les élèves, vous ne regardez même pas ce qui est écrit. Voilà. Vous attendez que le prof explique ou oralement il vous dise qu'est-ce qu'il faut faire, mais il y avait tout ici. Maintenant, il me reste quoi? Là, il y a des bobines, ce qu'on appelle les électrovannes. Forcément, ce sont des sorties. Et là, vous avez des capteurs. Forcément, ce sont des entrées. Ici, vous avez un tableau d'entrée-sortie. Donc ici, on vous dit que le B5, il est câblé à l'entrée 3. L'entrée 3, elle est là. Ici. Donc, je vais choisir bleu, je vais choisir rouge. Allez, orange pour changer. Donc ici, on a dit les entrées, toujours il y a une qui va directement vers l'entrée en respectant les tableaux d'entrée-sortie. Le 8 ici sur le B6, je fais ça. Et on a dit que le commun des entrées, je réfléchis. J'ai une indication pour dire que c'est logique négative, c'est-à-dire il faut le relier au 0 volt, ou bien une indication qui me dit qu'il faut le relier au plus,
S'il n'y a rien, généralement on le met au plus, ce qu'on appelle la logique positive. Voilà. Donc là, normalement j'ai fini ce carrelage. Après, les sorties. Les sorties, ce sont des électrovannes. Donc ce n'est pas des contacteurs, donc il n'y a pas de contact verrouillage électrique par exemple. Donc là, les sorties aussi, je respecte le tableau. YV1+, c'est la sortie 2. Donc, je prends celui-là. Je vais choisir une autre couleur que YV1+, il est relié au 2. Donc le 2, c'est là. YV1-, c'est la sortie 3. Et bien je relie A1 à la sortie 3. Voilà. Après, les communs des sorties, je le relie généralement au 0 volts. Donc, je le mets ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste que je relie les communs des sorties. Donc ici, puisque j'ai utilisé, je vais prendre une autre couleur. Là, j'ai utilisé l'entrée 2, donc le commun de l'entrée 2, je le relie au commun de l'entrée 3. Et tout ça, il faut ramener le plus, ça veut dire il faut que je le relie ici. Voilà, je fais comme ça, je le relie. Voilà. Mon schéma, il est fini. Alors, j'ai vu quand je me suis baladé un petit peu sur les copies des élèves, il y a certains qu'en sortant de là, le 24 volts, ils l'ont relié ici. Non, j'ai rien dit pendant la séance. Normalement, c'est l'automate lui-même qui va générer le 24 volts. C'est-à-dire, il va être alimenté en 230 et lui, il génère 24 volts. Donc, on relie jamais ça ici. D'accord? Ça se fait pas. Voilà. Donc, j'ai rien dit parce que je voulais avancer un petit peu. Voilà. Ça, il faut pas le faire. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué. D'accord? 3 choses. Pensez à l'alimentation de l'automate. Les entrées, quand vous avez 2 bornes, une, elle va suivre le tableau d'entrée-sortie. Elle va se connecter à l'entrée et les communs, si vous ne vous dites rien, on le met au positif. Voilà. Et les sorties, c'est pareil. Le commun des sorties, c'est au 0 volt toujours. Et après, les communs des sorties ici au niveau de l'automate ou au plus. S'il y a un relais thermique, une arrêt d'urgence, eh ben on va les mettre ici. C'est là. S'il y avait par exemple de la sécurité, on le met ici, en série, avec le plus. Merci, au revoir.